Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Et Pascal Rapp, directeur de Blue Immobilier, est avec nous sur Radio Chablais pour parler d'immobilier évidemment. On poursuit avec la vente sur plan et on va entrer ce matin plus dans les détails techniques. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio. Donc concrètement, la vente sur plan, comment est-ce que ça se passe ? Lors d'un achat traditionnel, on fait un contrat de vente entre un acheteur et un vendeur. Mais pour une vente sur plan, c'est quoi la différence ? Alors, il y a deux formes bien distinctes. Vous avez le contrat d'entreprise générale ou le mandat d'architecte. Le contrat d'entreprise générale, c'est donc un contrat que vous passez avec une société qui s'engage à vous livrer votre bien immobilier clé en main, c'est-à-dire terminé et prêt à être emménagé, pour un prix forfaitaire et à une date précise. Bien entendu, vous pourrez modifier le projet dans certaines mesures et vous aurez le choix des différents aménagements intérieurs, ce qui amènera des plus-values ou des moins-values. L'avantage avec ce format, c'est que vous n'avez qu'un seul interlocuteur et le contrat est signé entre l'entreprise générale et le maître d'ouvrage. Donc, petite parenthèse, je précise pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ce vocabulaire, quand je parle de maître d'ouvrage, on parle du futur acquéreur. Donc, vous avez vraiment donc l'entreprise générale qui s'occupe de tout et qui s'engage à réaliser le bâtiment soit personnellement ou soit sous-traité, mais toujours sous sa propre responsabilité. Mais le fait de sous-traiter, c'est quelque chose d'assez courant dans la construction. C'est pas un peu dangereux ? Alors non, pas forcément. Vous savez, il y a des dizaines de corps de métier qui travaillent sur des chantiers. Une entreprise générale, aussi grande qu'elle est, ne peut pas être spécialisée dans tout. Et c'est très fréquent de sous-traiter certaines tâches. Ça ne signifie pas forcément qu'elles seront mal faites. Comme je l'ai dit juste avant, l'entreprise générale, elle reste responsable de tous ses sous-traitants, y compris après la fin des travaux pour tous les défauts de construction ou les travaux mal exécutés. Donc, elle a vraiment tout intérêt à bien choisir ses partenaires. Puis après, dans la pratique, les entreprises générales travaillent souvent avec les mêmes intervenants parce qu'ils ont déjà réalisé plusieurs chantiers ensemble et puis il y a une relation de confiance qui s'installe, ce qui limite aussi les risques. Effectivement. Et vis-à-vis du paiement pour le maître d'ouvrage, là, ça se passe comment ? Comment il doit procéder ? Alors, il y a deux éléments distincts. Vous avez le contrat de vente, donc qui mentionne séparément le montant du terrain, s'il s'agit d'une maison ou de la cote par terrain, s'il s'agit d'un immeuble en PPE. Et annexé à ça, vous avez le contrat d'entreprise générale avec un montant forfaitaire à payer, mais par plusieurs tranches suivant l'évolution du chantier. Vous avez une première échéance pour la signature et la mise en place du chantier, une autre à la réalisation de la dalle, encore une autre pour la réalisation de la charpente et la mise hors d'eau du bâtiment, encore une pour ce qui concerne les finitions intérieures, puis une dernière tranche qui sera à payer lors de la remise des clés. Alors après, chaque entreprise générale possède ses propres pourcentages, mais généralement, ces tranches de paiement, elles sont de l'ordre de 5 à 20% du montant total. Et si on revient sur le mandat d'architecte, quelle est la différence avec le contrat d'entreprise générale ? Alors, concrètement, pour le mandat d'architecte, vous avez un projet en tête, vous faites établir les plans avec votre architecte, et après, c'est vous-même qui allez effectuer les appels d'offres et sélectionner les différents intervenants. C'est potentiellement plus avantageux au niveau des coûts parce que vous pouvez demander des offres à diverses entreprises et faire jouer la concurrence, mais ça demandera beaucoup plus de temps pour coordonner tout ça. Effectivement. L'avantage aussi, c'est que vous êtes plus libre de personnaliser le projet selon vos choix. Si on prend l'exemple d'une villa, avec une entreprise générale, vous avez des choix de base, surtout au niveau de l'aménagement intérieur, alors qu'avec le mandat d'architecte, vous pouvez vraiment personnaliser selon vos désirs. Il y a aussi plus de transparence dans les paiements des entreprises. En fait, en tant que maître d'ouvrage, ainsi que, si vous voulez, en tant que maître d'ouvrage avec l'architecte en charge du chantier, c'est vous qui signez les bons de paiement, et donc vous connaissez exactement dans quelles entreprises doivent être payées et pourquoi.
Effectivement, on gère tout du début à la fin. C'est nous qui mandatons, qui payons chaque personne. Ça évite les intermédiaires. Mais au niveau du financement hypothécaire, alors comment ça se passe, Pascal? Ça se passe très bien. Voilà. Pour une acquisition standard, alors vous allez devoir vous faire financer de façon sur l'ensemble du projet. Oui. Donc, c'est-à-dire la valeur du terrain plus le montant de l'entreprise générale ou le total des soumissions si on passe par un mandat d'architecte. Par contre, la différence avec un achat classique, c'est que vous devez passer par un crédit de construction. Et les taux hypothécaires sont un peu plus élevés, du moins pendant la période de chantier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour une vente sur plan, c'est que votre banque a tout un travail d'analyse, que ce soit pour le contrôle des entreprises et des différents intervenants, et pour la mise en place des paiements aussi. Ouais. C'est la raison pour laquelle ces taux ils sont légèrement majorés, justement pour compenser tout ce travail supplémentaire. Par contre, une fois que le chantier est terminé, puis que vous avez une attestation de fin de travaux, on fait ce qu'on appelle une consolidation, c'est-à-dire que vous allez transformer votre crédit de construction en prêt hypothécaire, ce qui vous permettra de payer donc des taux d'intérêt normaux. Juste petite parenthèse, certaines banques proposent aussi de consolider au fur et à mesure de l'avancement du chantier, ce qui diminuera vos frais. Ouais. Alors vis-à-vis des entreprises générales ou des différents intervenants, si on passe par un mandat d'architecte, je suppose que les banques doivent les valider, non? Oui, exactement. Donc si on prend l'exemple d'une acquisition immobilière standard, donc un appartement ou une maison, l'analyse elle se fait assez rapidement dans la mesure où le bien il est déjà existant et puis qu'on peut vérifier son historique. Lorsqu'il s'agit d'une vente sur plan, le problème c'est qu'il faut vérifier si les interlocuteurs sont solides, afin d'éviter tout problème pour l'acquéreur et pour la banque, par exemple en cas de faillite ou de malfaçon. Ce travail d'analyse nécessite quand même quelques semaines de travail. C'est souvent la raison pour laquelle, dans certaines promotions immobilières, on vous impose le choix de telle ou telle banque, au niveau du crédit de construction en tout cas. Puis après, libre à vous de consolider le prêt hypothécaire avec un autre établissement de financement. Effectivement. Merci pour ces précieux conseils, Pascal Rable. Vous êtes le directeur de Blue Immobilier, blueimmobilier.ch. À la semaine prochaine. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch